5, on va apprendre à utiliser le vocabulaire et les notations qu'on vient d'introduire. Donc on te dit que f c'est une fonction, donc tu sais comme c'est une fonction qu'à chaque élément de l'ensemble de départ, elle associe 0 ou un élément de l'ensemble d'arrivée, puisqu'on a une fonction. Et donc, je te rappelle qu'ici, on considère qu'on est dans la suite du chapitre, et donc grand A est égal à grand B est égal à l'ensemble des réels. Et donc ici, eh bien, 5, 7 et 8, c'est des éléments, donc des réels qui sont dans l'ensemble de départ, et je leur ai associé à ces trois réels, 5, 7 et 8, des réels qui sont dans l'ensemble d'arrivée. Donc, au réel 5, par la fonction f, je lui ai associé le réel 7. Au réel 7 de l'ensemble de départ, je lui ai associé le réel 3. Et au réel 8 de l'ensemble de départ, je lui ai associé le réel 3 dans l'ensemble d'arrivée. Pour que j'ai bien une fonction, je peux quasiment choisir ce que je veux, n'importe quel nombre, mais par contre, il faut bien faire attention. Ici, je n'aurais pas pu rajouter, par exemple, f de 5 égale à 18, puisque 5, il fait partie de l'ensemble de départ, donc je ne peux lui associer que 0 ou un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc à partir du moment où j'ai choisi d'associer au réel 5 par f le réel 7, je ne peux pas rajouter ici une autre égalité avec f de 5 égale à un nombre différent de 7. Ça, c'est important. Sinon, j'aurai un problème avec le fait qu'ici, j'ai écrit que j'avais une fonction. On te demande dans chaque cas de faire une phrase complète en français, c'est sujet, verbe, et en général complément, et qui doivent contenir les mots qui sont indiqués à chaque fois. Donc, ici, tu dois faire une phrase avec le mot 3, le mot 7 et le mot image. Donc, on a 3, on voit qu'ici c'est 3, on a 7 et on a le mot image. Et donc, si tu reprends ici, B est l'image de A par F, donc tu dois voir ce que tu peux, en utilisant cette égalité et cette phrase, ce que tu peux faire dans cet exercice. Et ici, comme tu as 3, 7 et image, donc on voit que 3 est l'image de 7 par f, ok? Donc on a cette phrase-là, ou si tu préfères, l'image de 7 par f est 3. Mais ici, en utilisant, si tu dois utiliser ces trois mots, tu peux faire que ce genre de phrase-là. Tu ne peux pas en faire plus. Et tu dois bien faire attention ici, tu dois utiliser un article défini. Donc, ici, c'est le L apostrophe. On continue avec la deuxième question. Tu as 5, 7 et antécédents. 5, 7 et antécédents. Et bien, tu vois, 5 ici, 7 ici. Celui-là, elle ne nous intéresse pas puisqu'on n'a pas, on a bien le 7, mais on n'a pas le 5. Et donc là, tu vois que tu dois utiliser une phrase de ce type. A est un antécédent de B par F. Donc le A, il est dans l'ensemble de départ et le B, il est dans l'ensemble d'arrivée. Et donc ici, tu vas écrire un antécédent de 7 par F est 5, ou si tu préfères, 5 est un antécédent de 7 par F. Et pourquoi c'est important de bien mettre un article indéfini? Parce qu'en fait, si tu regardes bien ici, l'exemple est mal choisi parce qu'ici, on ne t'a pas donné d'autres antécédents de 7, mais on va voir que ça va arriver bientôt. Alors, la question 3. On a les nombres 3, 7, 8 et image. 3, 7, 8 et image. Et donc, tu regardes. On a du 7 ici, du 7 ici, du 3 ici,
du 8 ici et du 3 ici. Et il faut faire une phrase complète qui contient ces 4 mots. Et bien voilà ce que je t'ai proposé. L'image de 7 et de 8 par f est 3, ou 3 est l'image de 7 et de 8 par f, parce qu'effectivement, f de 7 est égal à 3 et f de 8 est égal à 3. Ça, je ne me souviens plus si je t'avais dit, mais on le lit comme ça. F entre parenthèses 7 égale à 3. On dit f de 7 est égal à 3. Mais ça, on en avait déjà plus ou moins parlé quand on avait fait les fonctions du second degré. On continue. La 4. Donc, pour la 4, on se retrouve à devoir faire une phrase avec 3, 7, 8 et antécédents. Et donc, on a 3, 7 et 8 antécédents. Donc, c'est bien ici, 7, c'est un antécédent de 3 par f. 8, c'est un antécédent de 3 par f. Et donc, on peut faire comme phrase, 2 antécédents de 3 par f sont 7 et 8. Ou 7 et 8 sont 2 antécédents de 3 par f. Et donc là, on n'a pas mis les 2 antécédents de 3 par f sont 7 et 8 parce qu'on ne sait pas s'il n'y en a pas d'autres encore. Il pourrait très bien y en avoir encore d'autres. Par exemple, si j'avais mis ici f de 10 est égal à 3, eh bien 3, il aurait 3 antécédents par f. Il aurait 7, 8 et 10. Donc comme on n'a pas plus d'informations sur la fonction f, c'est pour ça qu'on doit écrire cette phrase-là et pas marquer les 2 antécédents de 3 par f sont 7